Cette histoire de ma fille qui m'a dit qu'elle n'aimait pas les noirs, la première semaine, hein, elle est revenue, elle a été scolarisée cette année. Elle revient, elle me dit, je ne veux pas parler fort parce que je ne veux pas qu'elle entende, elle est juste là à côté. Elle dit qu'elle n'aime pas notre peau. Je l'appelle, je demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'explique qu'il y a eu une intrigue à l'école avec ses camarades. Vous vous rendez compte, à 3 ans, un enfant dit qu'il n'aime pas cette couleur. Donc j'ai commencé à lui dire non, tu ne dis plus ça, il faut aimer tout le monde. J'ai commencé à lui expliquer qu'il faut aimer tout le monde. Vous imaginez ce que nos enfants subissent à l'école? Alors, quand nous, à la maison, nous devons les construire, leur montrer autre chose, les valoriser, leur dire que non, nous sommes les champions, nous sommes les meilleurs, commencer à faire qu'ils aient un mental d'acier parce qu'ils subissent là-bas le racisme, le rejet, la stigmatisation. Au lieu de faire ça, nous sommes en train d'exceller dans la bêtise. Un enfant, ça se construit. Et si nos enfants voient que nous-mêmes, nous sommes en train d'exceller, nous sommes les champions, nous sommes les médaillés olympiques de la bêtise, vous pensez on va les construire comment? Rien du tout. Ils sont toujours en train de jouer avec mes cheveux. Venez toucher les cheveux de maman. Venez mettre la crème. Il y a des mamans, leurs enfants n'ont jamais vu leurs cheveux. Parce qu'ils sont toujours en train de cacher. Avec les perruques, les chapeaux, les machins. Comment est-ce qu'on va nous respecter? Comment un enfant, ça se construit? C'est l'environnement de l'enfant qui construit un enfant. Donc, un enfant, il y a une dame qui a lancé une marque de produits capillaires. Elle dit que c'est parce qu'un jour, son enfant est rentré de l'école et son enfant lui a dit que maman, moi aussi, je vais avoir des cheveux lisses. Et comme elle était toujours en train de défriser ses cheveux, il fallait qu'elle explique à son fils que, en fait, non, c'est normal que tu aies des cheveux crépus. Et elle dit que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé de commencer à assumer ses cheveux et à trouver des solutions pour bien entretenir ses cheveux. Il y a des choses, ça t'arrive, ça te secoue le cerveau et tu dis non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que ça change. Mais nous, c'est comme si, on est comme comme mon papa disait souvent, on est comme des poissons, des cailloux qu'on a jetés dans l'eau. On est là tranquille comme ça. Les choses se font, on nous tue, on nous méprise, on nous marche dessus, on nous extermine et on est tranquille, ça ne choque personne. On célèbre ceux qui font mal. Elles sont invitées sur des plateaux de télévision. Oui, tu es la meilleure coach de l'Afrique. Ce sont eux, en fait, c'est la racaille qui est célébrée. C'est la racaille qui est mise en avant. C'est la racaille qui est applaudie. C'est elle. Mais ceux qui font bien, nos génies qui inventent des trucs, ces jeunes-là n'ont aucune visibilité. Aucune. Aucune visibilité. Même pas soutenus par nos dirigeants. Aucune visibilité. C'est les influenceuses, les blogueuses qu'on invite sur les plateaux de télévision. Personne ne va nous respecter. Personne. Et comme je vous dis, c'est à partir de la maternelle qu'on leur dit déjà que nous ne valons rien.